Attends. Juste petite pause. Donc là, si je comprends bien, il pense que l'artefact, donc le trésor de la ruche, ce serait soit le Yami Yami no Mi, soit un artefact capable de retirer les fruits du démon. L'équipe, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live parce que j'ai de grosses informations à vous donner. Après plusieurs semaines, plusieurs mois, après plusieurs années, non, j'irai pas jusque-là. Aujourd'hui, nous avons le retour de quelqu'un qu'on attendait depuis plusieurs mois. Je veux bien sûr parler de Ryo Sensei. On l'attendait depuis beaucoup de chapitres. On a eu l'apparition de Saturne. On a eu God Valley, avec le retour de tous les antagonistes les plus importants du manga. On a eu le flashback de Kuma. On a eu énormément de choses. On a eu des moments tristes, des moments importants. On a eu des moments forts en émotion. Mais pourtant, un homme manquait. On a analysé énormément de vidéos. On a analysé Koji pendant des mois. Mon Corvo pendant des mois. Raftelil pendant plusieurs mois. Énormément de vidéos. Mais il manquait une personne. Il manquait une apparition. Il manquait un avis dans le YouTube One Piece français. Et cet homme, vous le savez très bien, comme moi, vous avez pu le voir dans le titre. Le grand retour de Ryo Sensei. Donc les gars, trêve de plaisanterie, mais aujourd'hui est un grand jour. Après énormément de mois, comme je viens de le dire, on attendait l'apparition de Ryo Sensei et Ryo Sensei nous a fait une vidéo. On va enfin pouvoir avoir toutes les informations par rapport à sa vision des choses. Donc on a la vision du Mokorvo, la vision de Goji, on va pouvoir les comparer ensemble. Ça fait longtemps que j'attendais cette vidéo et aujourd'hui on va avoir nos réponses. Donc voilà, donc bienvenue à tout le monde dans le live, bienvenue Lodger, bienvenue Gapadre. Let's go pour un gros live. Et là, t'as niqué l'intro, sale prod. Non, je voulais faire une petite blague, mais ça y est, ça suffit. Ça y est, on a trop rigolé. Bon là il tombe dessus, il va pas gaulerie. Là il va dire wesh les gars ils abusent, carrément ils veulent me faire. Non donc let's go les gars. On est parti pour un superbe live. J'ai hâte. Donc déjà je vous spoil le titre, ça parle de God Valley, ça parle du trésor de God Valley. Et apparemment il a trouvé la fin de... le fin mot de l'histoire du trésor de God Valley. Donc nous on va regarder ça ensemble. Donc let's go les gars. Là comme je vous ai dit, je vais vous résumer un petit peu ce qui va se passer. On va commencer par les spoils. On va regarder les tout derniers spoils qui vont sortir. Et après on va se lancer directement les gars, pour la vidéo de Ryo Sensei. Pour avoir son avis bien sûr. Donc je vais lire vite fait les petits messages. Ouais on m'a insulté comme d'habitude. Et du coup, oui, vous inquiétez pas, hein, la vidéo elle va arriver très fort. Non, je suis en avance, mais j'avais envie. Je pouvais plus attendre, j'étais comme vous. Je bouillonnais dès que j'ai vu la sortie hier. J'ai dit, mais putain, pourquoi je l'ai pas vu avant? Je l'aurais carrément sorti hier, j'avais trop envie de live. Et là, j'ai dû faire ma journée. C'était long, dur, mais on est là, les gars. Si je peux venir en avance, je viens en avance, vous inquiétez pas. Donc... let's go pour la vidéo de Ryo Sensei. Donc comme je vous l'ai dit, ça va parler d'énormément de choses. Donc je vais mettre la petite musique en pause. Je vous prépare tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi les gars dans le chat si vous êtes prêts. Là je prépare tout ça. Vas-y, let's go. Donc comme vous pouvez le voir, la vidéo va commencer. J'espère que vous avez hâte. Hein. J'espère que vous avez hâte parce que là, ça va fuser. Là, il y a énormément d'informations qui vont fuser. Donc let's go les gars. Dépêche. En plus, je fais exprès de prendre mon temps parce que je fais trop le mal à lui. Donc vas-y les gars, c'est parti, on y va. N'hésitez pas à me dire si le son va bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Et bon visionnage les refrains.
je pense qu'on est bien. En plus, c'est la musique, donc personnellement, je pense qu'on est bien. L'incident de God Valley était crucial. Il a été mentionné pour la première fois durant l'arc Wano au chapitre 957, qui se nomme Ultimate, et qui est paru en septembre 2019. Il aura fallu attendre 4 ans pour avoir plus d'infos à son sujet, et surtout, un visuel de l'événement qui a changé le monde à tout jamais. Bonjour à tous, je suis Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parlera de God Valley en long, en large et en travers. On verra tout ce qu'il y a à voir sur le sujet, les combattants, les enjeux, les niveaux de puissance, les combats, la finalité. Durant la Jump Festa 2023, Eiichiroda déclarait ceci: ce personnage et celui-là vont-ils se battre? C'est le genre de question auquel vous devez vous attendre. Si je devais nommer ce qui va se passer, ce serait un Battle Royale géant. Alors que l'arc Egghead oppose deux camps, le GM avec la marine contre les Mugiwara, God Valley s'avère être le Battle Royale géant que l'auteur avait teasé. Équipage de Rox du Xebec, équipage de Golgi Roger, Chevalier Divin, marine avec Garp, de nombreux pirates de légende qui s'affrontent. C'est parti. J'espère que vous êtes bien accrochés. Commence Vous avez direct. aimé quand Rayleigh était présenté comme étant le seigneur des ténèbres. Vous avez aimé les jambes Ifrit de Sanji. Vous avez aimé quand Zoro a déclaré fièrement qu'il deviendra le roi des enfers. Eh bien, je vous présente Black Clover, Wise of the West. Désolé, le refrain. On mettra un petit j'aime sur la vidéo pour soutenir, mais on va direct à l'essentiel. Et rejoignez la bataille pour sauver le royaume de Clover. 運命の事件は38年前ゴッドバレーで起きた。 God Valley, c'était il y a 38 ans, et dans cette île, où se déroulait une véritable chasse, le plan d'une fillette a rameuté les plus grands pirates du monde. L'équipage de Rox, avec Xebec, Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido, Stussy, John, Gloriosa ou encore Wangzi. L'équipage de Golgi Roger, avec Roger, Rayleigh, Gaban, Sunbel ou encore Nosdon. La marine menée par Garp, son héros légendaire. Saturne, les chevaliers divins menés par Saint Garling Figarland, ou encore beaucoup de pirates de légende. Chacun était représenté sur place. Et du côté pirates, on a eu le plus grand clash de tous les temps. On a eu l'un des plus grands clashs d'idéaux au niveau mondial. Xebec qui voulait devenir le maître du monde, et Roger qui voulait atteindre l'ultime liberté. Ils ne pouvaient en rester qu'un, car leurs idéologies étaient aux antipodes, et que leur but était incompatible. Xebec ne peut devenir le roi du monde avec un roi des pirates. Roger ne peut devenir le roi des pirates avec un maître du monde. Mais outre ce clash légendaire, leurs deux équipages respectifs se sont affrontés. Ces deux équipages représentent deux choses différentes. C'est un autre clash d'idéaux, l'individuel contre le collectif. Les autres pirates de légende étaient poussés par une volonté d'acquérir le fameux trésor. Garp était poussé par une volonté d'affronter Roger. La marine par une volonté de sauver les Tenryubito, tout comme les chevaliers divins. God Valley, c'est littéralement un événement qui a changé l'avenir du monde à tout jamais. Si Xebec remporte le combat, alors elle devient le maître incontesté du monde. Et le monde que l'on a connu n'aurait jamais existé. Il aurait sûrement cherché la jeunesse éternelle pour régner à tout jamais sur le monde. Avec un tel niveau de puissance et personne pour le contrer, il serait resté le roi du monde pendant très longtemps. Mais il n'en est rien car il a été défait sur God Valley. Et c'est justement ce dont on va parler. Un Battle Royale et des gros 1 contre 1, ce n'est pas incompatible. Sur Marineford, on a une mêlée portant des 1 contre 1 qui ont été faits. Onigashima, c'est une grosse mêlée avec des 1 contre 1 qui ont été faits. Au vu des éléments que l'on a actuellement, eh bien on peut clairement définir quels ont été les combats en 1 contre 1. On peut déjà définir 3 groupes d'affrontements. Chevalier divin contre... Donc là, j'aime bien. Donc là, on a eu un petit récap de tout ce qui s'était passé sur God Valley. Et là, il va nous faire les 1v1. Donc moi, déjà... Je sais à peu près, enfin j'ai mon avis sur les 1v1. N'hésitez pas à me dire dans le chat qui va se battre contre qui. Mais déjà là, Garling pour moi c'est clairement face à Barbe Blanche. Pirates de légende. Garp et la marine contre des pirates de légende. Et peut-être les Rox. On en parlera plus tard. Et enfin, l'équipage de Xebec contre l'équipage de Roger. Avant de parler des combats, on doit parler de ce qui a amené cette bataille. On doit parler de la cause, le trésor de la ruche. Le trésor de la ruche était dérobé, et même Garp dit que c'était une très mauvaise idée, car les pirates voudront bien évidemment le récupérer, et qu'il ne faut surtout pas titiller la ruche, car titiller la ruche est un choix extrêmement mauvais, dans la mesure où les conséquences peuvent être terribles. Et en l'occurrence, les conséquences, c'est l'arrivée de l'équipage de Xebec. Mais ce n'est pas tout, car on a également l'arrivée de Golgi Roger, de son équipage, et l'arrivée de beaucoup de pirates de légende. On va donc s'intéresser à quel peut être ce trésor. Et cette question est en réalité compliquée, car on manque d'infos. Par contre, au niveau des éléments que l'on a actuellement, eh bien je pense avoir trouvé quel est ce trésor. On doit trouver un trésor qui est assez important pour que les pirates les plus puissants du monde débarquent sur une île. Du coup, on se demande ce que recherchent les pirates. Généralement, ils recherchent 3 choses.
Fortune, gloire et pouvoir. La fortune, c'est tout ce qui est pécunier. C'est l'argent, l'or, la richesse. La gloire, c'est la renommée. C'est qui tu es pour le monde. Et enfin, le pouvoir, c'est la puissance. On peut avoir une puissance de groupe, une puissance via un empire, mais le plus important dans la piraterie, c'est la puissance individuelle. Le roi des pirates était connu pour avoir les trois. Fortune, gloire et pouvoir. La plus grande des richesses via les trésors accumulés. La plus grande renommée, on parle du roi de tous les pirates, et le plus grand des pouvoirs, on parle du top 1 incontesté. Kaido précise que le roi des pirates a atteint le sommet. Pour tenter de comprendre qu'est-ce que le trésor, il faut se demander ce qui pourrait pousser Goldie Roger à intervenir. On se concentre sur Roger, car on le connaît. L'équipage de Xebec est là, car c'est le trésor de la ruche, qui appartient au capitaine. Rox dit Xebec. Goldie Roger va nous aider à tout comprendre. On pourrait parler d'un trésor qui octroie plus de puissance. Un artefact, un outil, quelque chose qui booste. Et j'aurais tendance à dire que c'est le cas. Car beaucoup de pirates de légende viennent le récupérer. Et tous les pirates du monde ont besoin de puissance. Mais est-ce que Roger aurait réellement envie d'avoir quelque chose pour être le plus Bien fort? sûr que non. Déjà, il a son prime, mais en plus, Roger est comme Luffy. Quand Luffy apprend pour Pluton, il dit qu'il n'en veut pas. C'est pareil pour Roger qui ne veut pas utiliser Poséidon, Pluton et Uranus. Donc, rien que de par la présence de Roger, on se dit qu'on ne peut pas réellement avoir quelque chose qui octroie de la puissance. Par contre, je me suis demandé si on n'avait pas par hasard un artefact qui permet de prendre les fruits aux utilisateurs que tu aurais vaincus. L'artefact aurait pu être utilisé par Barbe Noire, qui l'aurait utilisé pour le Gura Gura no Mi, et pour les autres fruits qu'il a volés. Un fruit, ça rend plus puissant, mais pas que. On a également des fruits utiles pour beaucoup de raisons. Donc, les pirates du monde entier pourraient avoir envie d'avoir l'artefact. Mais ça voudrait dire que beaucoup de gens seraient au courant. Tout le monde saurait que tu l'utilises, alors qu'on n'a aucune mention. Par contre, on peut se dire que l'auteur garde ça pour plus tard. Autre question que ça soulève, tu l'aurais eu depuis longtemps. Mais alors, comment? Pareil, on pourra avoir la raison plus tard. De plus, il cherchait le Yami depuis longtemps. Donc, on peut se dire qu'il avait l'artefact depuis longtemps et qu'il voulait en faire usage contre l'utilisateur. Car les chances de tomber dessus, sans que personne ne l'ait mangé, étaient quand même très minces. Roger aurait peut-être voulu l'artefact légendaire, car on parle d'un pouvoir mystique et mystérieux. L'homme qui a compris l'histoire du monde aurait pu être intrigué par un tel artefact. Je pense... Attends. Juste petite pause. Donc là, si je comprends bien, il pense que l'artefact, donc le trésor de la ruche, ce serait soit le Yami Yami no Mi, soit un artefact capable de retirer les fruits du démon. Pour moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit le Yami Yami no Mi, mais ça veut dire qu'il l'a pas, tu vois. Et moi, il y a un monde où Xebec a le Yami Yami no Mi. Donc c'est effectivement une possibilité. Par ailleurs, on pourrait apprendre que Newgate a eu son fruit grâce à lui. Si Xebec a mangé un fruit, c'est peut-être grâce à lui. Ce qui expliquerait l'intérêt des Rox et surtout l'intérêt de le récupérer. Ça, c'est la première grande possibilité. Maintenant, je voudrais parler d'autre chose. Il nous reste la fortune et la gloire. Au niveau de la gloire, est-ce qu'un objet peut réellement permettre à un homme d'avoir une telle renommée? Peut-être bien, mais Roger n'aurait pas forcément envie d'avoir une renommée via un simple objet. Ce qui importe réellement, c'est ce que tu accomplis. Il nous reste donc la fortune, et on va en parler, mais pas que. Car on va lier la fortune à un autre mot, le mystère. Il y a quelque chose d'extrêmement important dans la piraterie qui n'est pas très développé dans l'œuvre. Et l'auteur pourrait faire en sorte de développer cette chose durant cette bataille. Une carte au trésor. Les cartes au trésor sont des documents qui indiquent l'emplacement d'un trésor caché ou enterré par des pirates. Elles sont généralement marquées par des indices ou des symboles spécifiques, comme une croix pour désigner l'emplacement. Elles comportent souvent des repères naturels ou des énigmes qui mènent à l'endroit où le trésor est enfoui. La carte au trésor est un symbole puissant et alléchant de mystère, d'aventure et de richesse. La carte au trésor est un élément fondamental dans les histoires de pirates. Et One Piece est bien évidemment un manga de pirates. そうか。若いお前たちがその名を知らぬのも無理はない。 On démarre avec ce que l'auteur montre au niveau de la double page quand les Rox débarquent sur God. Tiens, juste vite fait. Là, il y a trop de questions qui se posent. Du coup, je sais pas s'il va répondre à tout ce qu'il a dit. Mais là, du coup, il y a des gens, ils ont sorti une théorie de malade. Vous voyez le gars qui est là. À ce qui paraît, c'est lui, H d'argent. Parce que lui, en fait, il y a des gens, ils pensaient lui, mais ça peut pas être lui parce qu'il était mort, tu vois. Et vu qu'H d'argent, il était présent à la ruche récemment avec l'incident de Roquiport, ça peut pas être lui, logiquement. Et du coup, il y a un poisson qui s'appelle H d'argent. Et lui, vu qu'il ressemble à un homme poisson, ce serait peut-être la plus grosse fin d'Oda. S'il a fait ça, franchement, il est légendaire. Franchement, Oda, là, j'en peux plus. Donc, continuons vite fait. On a une représentation plus ou moins claire avec le capitaine Pourquoi ça qui m'a part mis ça, devant là et dans le sens de lecture japonais, donc de droite à gauche, les autres pirates
avec le capitaine qui part devant, et dans le sens de lecture japonais, donc de droite à gauche, les autres pirates en hiérarchie. On commence avec Barbe Blanche, puis Shiki, Big Mom, Kaido, et enfin les autres. Nous avons ce qui s'apparente clairement à un équipage entre guillemets classique, dans la mesure où on a un capitaine, 3 ou 4 commandants principaux et des vice-commandants. Prenons l'équipage du roi des bêtes. On a l'empereur, les 3 commandants et les Tobiropo. Chaque équipage d'empereur a des spécificités. Chez Kaido, avec les Tobiropo, on a un infiltré, X-Drake. On n'a pas d'équivalent de 4ème commandant, mais Kaido a Yamato en élément supplémentaire. Alors que chez Big Mom, on a 4 Sweet Commanders, même si Snack a perdu sa place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours un capitaine et au minimum 2 commandants principaux. Généralement, on en a 3. On démarre avec Goldie Roger, l'homme qui est plus tard devenu le roi des pirates. Une théorie dit que Xebec est en réalité quelqu'un de faible, que c'est un clown, et pire encore, une fraude. On aurait... Oui, là, il fait clairement référence à la vidéo du Mont Corvo qui disait que ce serait le fils, enfin, ce serait le père de Baggy et qu'il aurait les cheveux bleus. Et ce serait pour ça que du coup, que du coup, Xebec aurait pas montré, genre Oda aurait pas montré la tête de Xebec. Alors qu'il y a des tonnes de raisons possibles, tu vois. Et j'ai du mal à y croire, malheureusement. Équivalent de Baggy. Voyons en quoi cette théorie est factuellement fausse, pour continuer dans les meilleures conditions. La théorie dit qu'on aurait un parallèle avec Baggy, qui est le capitaine de Mihawk et Crocodile, alors que Baggy est faible. Mais, avant toute chose, il faut comprendre que pour voir si une théorie est possible, il faut s'intéresser à plusieurs choses. Les faits, la logique et la cohérence. Or, pour le cas de Xebec est faible, eh bien cette théorie est factuellement fausse, illogique et incohérente. La comparaison avec Baggy n'a pas lieu d'être. On ne compare pas Crocodile et Mihawk au commandant de Rox. Ça n'a rien à voir. Mihawk et Crocodile acceptent de se cacher derrière un faux leader. Chez les Rox, on parle de pirates bien différents. On parle de pirates qui ont plus tard monté des empires. Dans le chapitre 1041, on a un petit flashback des Rox. Big Mom dit à Kaido: ne fais pas confiance à Rox. Dirait-elle ça à Kaido si Xebec était l'équivalent de Baggy, s'il est faible et que les commandants le tapent? Eh bien non, car ça va de soi. La discussion n'aurait aucun intérêt. En parlant de Kaido, c'est un homme qui respecte les puissants. Toute sa vie a tourné autour d'un mot: la puissance. Quand il se demande à quel point le fils est devenu fort, il montre 5 hommes extrêmement puissants, dont le roi des pirates. Et dans le groupe, il y a Xebec. Le Road to Love Tale est une série de 4 livrets publiés en 2022, pendant la pause d'un mois entre le chapitre 1053 et 1054. On y retrouve des croquis bruts, des storyboards des Shiroda et plusieurs infos quant à l'œuvre. L'auteur a demandé aux fans de les lire, car ils font office de databook officiel, comparable au vivre card. Par exemple, la prime de King est canon grâce au livre card. C'est canon et officiel. Le volume 1 retrace le parcours de Goldie Roger, et une page entière est dédiée à Xebec. On y retrouve une affirmation claire et nette: Rox dit Xebec est l'adversaire le plus fort de Roger. Cette affirmation vient en complément des paroles de Sengoku dans le manga. Conclusion: Rox dit Xebec représente en réalité le plus haut niveau de puissance connu actuellement. Pour déterminer son niveau de puissance, on va utiliser des infos que l'auteur nous a données. Pour ce faire, on aura besoin de Barbe Blanche. Barbe Blanche vieux, à le niveau d'un empereur. Il est dans le groupe des 4. Il est plus faible qu'à son prime car non malade. En prime, il a donc un niveau supérieur au Yonko. Factuellement, post-Xebec, seul ce Barbe Blanche là, donc le Prime, pouvait rivaliser avec Goldie Roger. Or, nous savons qu'à l'instar de Newgate vieux, eh bien Roger était malade. Ce Roger là, il était en phase terminale d'une maladie incurable. On a donc Roger malade qu'à le niveau de Newgate Prime. Roger Prime est donc au-dessus. Voilà donc grossièrement comment je pourrais simplifier le niveau de Goldie Roger à son Prime. Comme dit plus tôt, l'adversaire le plus fort de Goldie Roger était Xebec. Il est donc supérieur à Newgate Prime. Et comme les choses sont bien faites, qui est supérieur à Newgate Prime? Goldie Roger. Sur God Valley, il avait 39 ans. On est aux alentours des 40 ans, il a donc l'âge du Prime. L'auteur met en évidence l'altercation qu'il y a entre Roger et Xebec, avec « Attends Rox, ne te mêle pas de ça Roger ». On a donc eu l'affrontement entre les deux pirates les plus puissants que l'on connaisse. Ce combat déterminera l'avenir du monde tout entier. Quoi de mieux que les deux pirates les plus puissants du monde pour s'affronter? Acquis des rois poussé à son paroxysme. La volonté de Roger s'est confrontée à celle de Xebec. Plusieurs éléments nous faut comprendre qui sont réellement ces deux hommes. Xebec a carrément été effacé de l'histoire. Il est à la tête de 4 futurs empereurs ou équivalents. Pour Roger, on a juste à voir la réaction du monde qui apprend qu'il avait un fils. Newgate voulait faire de Ace le roi des pirates. Toutes les légendes du monde nous disent qui est Roger. Cet homme qui a donné sa vie pour le monde l'avait déjà mis en jeu sur God Valley contre Rox dit Xebec. Après tout ça, c'est logique les refs. Le du roi des pirates qui est le seigneur des ténèbres. J'ai longtemps théorisé le niveau de Rayleigh vieux et de Rayleigh Prime, et le manga a confirmé tout ça au fil du temps. Et Rayleigh a certainement affronté Barbe Blanche sur God Valley. Comme vu plus tôt, Newgate Prime est supérieur au Yonko. Mais le Newgate de God Valley n'est pas à son prime, car on a eu l'affirmation qu'il avait atteint son prime des années plus tard.
Il avait donc environ le niveau d'un empereur, et on a un combat parfait entre les deux seconds. De plus, Garp, le héros de la marine, avait parlé des deux. Il avait évoqué ces deux légendes en même temps. À la différence de Newgate, Rayleigh était à son prime, car il avait 40 ans. Par contre, on ne sait pas si Newgate avait mangé son frère à l'époque, mais on sait qu'il a le haki des rois, et que contre Roger, il a montré un haki des rois offensif. De son côté, Rayleigh est un maître en haki des rois. On a certainement eu un clash de haki des rois. Le deuxième commandant de Roger est Scooper Gaban. Partant du schéma classique, Gaban a globalement le niveau de Rayleigh. Le deuxième est très proche du premier, et le deuxième de Xebec est Shiki le Lion d'Or. Quand les Rocs sont débarqués, Shiki dit à Newgate ne te prends pas pour le chef. Cette opposition entre les deux commandants, c'est quelque chose qu'on trouve souvent. Diabura Kaku, Sanji Zoro, Queen King. D'ailleurs, Shiki fume comme Queen et Sanji. Justement, Shiki combat avec 2 épées et Gaban avec 2 haches. D'ailleurs, Shiki aussi aura plus tard une opposition particulière avec Roger, tout comme Barbe Blanche. Les deux hommes qui ont affronté les commandants de Roger ont plus tard contrôlé les mers quand Roger est encore vivant. Mais malgré toute la volonté du monde, Roger leur était supérieur dans ses beaux jours. C'est Juste petite pause. Je suis pas tout à fait d'accord, mais on en parlera à la fin de la vidéo.